Samedi 23 juin 2018, c'est la date que EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mis en place il y a de cela un an maintenant en Côte d'Ivoire, est dirigé par le professeur Georges Armand Onyen, ancien ministre du dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo. Le président de cette coalition a fait le déplacement en France sur invitation de ses 3 vice-présidents résidant en Europe qui sont M. Stéphane Kipré, président de l'UNG, chargé de la diaspora, le ministre Kaye Eric, président de l'AIRD, chargé des institutions et des partis politiques, le docteur Bouga Sako Gervais, chargé des droits de l'homme, pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora. Dans une salle pleine à craquer et qui visiblement était acquise à la cause du président Laurent Gbagbo, tel des rockstars, le président Georges Armand Onyen et ses 3 vice-présidents ont fait vibrer, ou du moins ont enflammé l'auditoire. Pascal Logbo, président du NPR, membre de EDS, a pris la parole pour souhaiter le traditionnel Akwaba. À vous accompagner dans le combat, la démocratisation de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la libération de tous les prisonniers politiques. Monsieur le Président, il ne serait pas trop long. Je voudrais tout simplement vous dire Akwaba sur cette place Charles de Gaulle à Montreuil. Et les Ivoiriens attendent. Ils attendent vraiment des réponses aux questions qu'ils vont poser. Parce que cette lutte, elle dure déjà 7 ans. Et maintenant, 2020, c'est bientôt. Il faut des résolutions qui nous sortent de cette situation. C'est pour ça, au nom du slogan « Agissons maintenant », je voudrais vous dire merci parce que le président a un grand message à nous passer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tour à tour, les 3 vice-présidents de EDS, qui sont le docteur Bouga Sako Gervais, 5e vice-président chargé des droits de l'homme, le ministre Kaye Eric, 4e vice-président chargé des institutions et des partis politiques, le 3e vice-président, M. Stéphane Kipré, président de l'UNG chargé de la diaspora, ont fait vibrer en tout cas l'auditoire venu voir et écouter le professeur Georges Armand Onyen. Monsieur le Président, de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, Messieurs les vice-présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, bientôt cela va faire 8 ans. Donc une décennie que notre pays est décimé. Cette rencontre est déterminante. Parce que pendant 10 ans, au moins, nous cherchons des voies et moyens de sortir notre nation de cette GL. Il me semble aujourd'hui de dire 2 choses. La première, c'est que l'heure du sursaut national a sonné aujourd'hui. En effet, la diaspora a beaucoup marché. Monsieur le Président, j'en suis témoin, exilé que je suis. Nous avons beaucoup parlé. Agissons maintenant. Et en cela, la responsabilité de toutes et de tous est engagée. Mesdames et messieurs, nous admirons trop le président Laurent Gbagbo. Et c'est vrai, et c'est juste, et c'est normal. Parce que de tous ceux qui ont dirigé notre nation, il est celui qui s'est distingué de la façon la plus pertinente, la plus remarquable. Au moins, si Laurent Gbagbo a vécu pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'en chacun de nous gise Laurent Gbagbo. Donc le sursaut auquel nous vous appelons, nous appelons, c'est celui dans lequel chacun de nous va s'engager désormais. Parce que, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS,
Ce n'est pas EDS qui va sauver la Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est elle, c'est lui, c'est nous tous qui allons faire de EDS un instrument puissant qui va faire trembler M. Ouattara bientôt. Lorsque j'ai fini de dire cela, parce que l'orateur que nous tous on est venus entendre aujourd'hui est là. Lorsque j'ai fini de dire cela, je voudrais m'adresser au président. Monsieur le président de EDS, vous êtes très bien placé pour savoir que pendant ces 10 années, nous avons beaucoup tangué. De coalition en coalition, de plateforme en plateforme. EDS, c'est la dernière plateforme. Et il se trouve que cette plateforme a été confiée à une personnalité qui a une histoire. Je sais que son directeur de cabinet est là, il le présentera, mais le peu qu'on sache, c'est que ce monsieur a eu la confiance du président Laurent Gbagbo, parce que nous nous référons à lui. Et il a connu aussi la prison. Ce n'est pas un grade, mais c'est le président Laurent Gbagbo même qui disait un bon politicien, c'est celui qui est passé un peu par la prison, quoi. Monsieur le Président, la fin de mon discours s'adresse à vous. Le président Pascal Logo vous a souhaité la bienvenue. Nous sommes si émus et si touchés de votre présence. Monsieur le Président, sachez que notre mission est grave, j'allais dire gravissime, pour notre pays. Si nous échouons, mais nous devrions nous taire à jamais. Et c'est pour cela que nous devons nous mettre à la tâche. Tantôt je disais qu'on a trop discouru, on a trop parlé, on a trop marché. Aujourd'hui, dites aux Ivoiriens de la diaspora, mais à travers eux, parlez à la Côte d'Ivoire, parce que M. Ouattara nous regarde. Il tremble aujourd'hui. Dites-lui, mais dites-leur que EDS sera l'instrument qui nous permettra de libérer et nos prisonniers, de faire entrer tous les exilés et de ravir le pouvoir à M. Ouattara. Et j'ai dit. Et je serai prêt pour vous dire que EDS, et Boga l'a déjà dit, ne sera pas la CNC. EDS ne sera pas le front de refus. EDS a choisi pour référent politique Laurent Gbagbo. Et il faut qu'un éclairci soit fait là-dessus. La France a connu de grands hommes d'État. Et nous sommes aujourd'hui en France ici, à la place Charles de Gaulle. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour le rôle éminemment joué par Charles de Gaulle dans le combat de la politique de la France, beaucoup d'acteurs politiques se sont reconnus à lui et ont créé le gaullisme. Avant de trouver le terme qu'il convient pour parler de tous ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo, disons donc que notre référent politique c'est celui-là. Quand on a un référent politique qui s'appelle Laurent Gbagbo, on n'a pas d'agenda secret que celui de promouvoir les valeurs qui sont les siennes. Et ces valeurs sont les valeurs de la République. Ces valeurs sont celles d'une nation rassemblée. Quand nous avons participé au budget sécurisé en Côte d'Ivoire, nous avons vu que nous avons trouvé un pays pratiquement en lambeaux, sans aide extérieure, et que nous avons compté sur nos propres ressources, en développant des applications informatiques ici à gauche, même tout en étant ministre, avec le ministre Boumouabré, pour trouver des solutions et savoir que notre pays regorgeait de toutes les ressources nécessaires. Nous avions compris pourquoi nous étions tant enviés et tant combattus. Et ce sont ces valeurs justement, de pouvoir reposer tout sur nous-mêmes et de pouvoir donner l'exemple du combat politique dans le désintéressement que nous devons développer en disant que Laurent Gbagbo est notre référent politique. Les autres rassemblements ont échoué, c'est vrai. L'AIRD n'a jamais fait partie de la CNC parce qu'elle savait très bien que chacun avait son agenda secret à l'intérieur de la CNC et faisait ses visites à La Haye, non pas le moyen de libérer Gbagbo, mais le moment de demander sa caution pour être élu et puis l'oublier après. De cette façon, quand nous savons d'avance ce qui va arriver, ce n'est pas la peine de s'y engager. Nous ne faisons pas de Laurent Gbagbo le culte de la personnalité, mais nous faisons de lui des adeptes. Nous sommes des adeptes des valeurs qu'incarne cette personnalité. Nous avons tout à l'heure parlé de Gaulle, parce que nous savons que lorsque un pays est au cœur de son histoire et se retrouve dans cette histoire dans un moment difficile et délicat, il faut savoir cibler l'essentiel. Toute la communauté internationale, toute la communauté nationale est aujourd'hui acquise sur le fait que Laurent Gbagbo est la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qui est le seul volet de l'échec.
Il ne s'agit pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il s'agit d'aimer la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'en faire un adversaire politique ou un ami politique. Il s'agit de savoir où se trouve l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quand les médias stream, naguère diabolisant des hommes dont le seul tort aura été d'avoir aimé son pays et son continent, aujourd'hui s'affiche pour dire que la réconciliation en Côte d'Ivoire a été un échec, je pense qu'il faut pouvoir en tirer les leçons. Et c'est pour cela que nous avons décidé de jouer la carte de la loyauté à un homme à travers les idées qu'il défend. EDS, c'est ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ça veut dire simplement que par rapport aux derniers événements qui se passent en Côte d'Ivoire avec le bureau politique du PDCI, chacun devrait pouvoir se réjouir puisque la démocratie s'est exprimée à l'intérieur d'un parti frère. Nous ne pouvons que leur féliciter et savoir donc qu'ils nous ont invité le spectre de Céleste jusqu'en 2020 du parti unique. On relance donc le débat unique et on remet les compteurs de la démocratie à zéro, non pas les compteurs de la candidature, mais les compteurs de la démocratie à zéro. Voilà. Pour que 2020 soit une année charnière et importante pour chacun de nous. Oui, si 2020 devient donc une année charnière et importante pour chacun de nous, ça veut dire que nous avons donc une constitution qui doit se respecter, le retour donc de tous les exilés. Et je pense, de mon point de vue, parlant sous le contrôle de mon très cher neveu, Willy Blanc, et parlant sous le contrôle de plusieurs d'entre vous ici, que notre retour ne fait plus l'objet d'un doute. Nous serons tous en 2020 en Côte d'Ivoire pour participer au jeu. Et que nous sommes en face de personnalités politiques en qui nous avons confiance, chargées des relations avec les partis politiques et les institutions, le RDS, le Rassemblement des Républicains. Je pense qu'ils vont honorer leur nom en faisant en sorte que la République et les valeurs qui font que la République, dans la République, c'est la loi qui fait autorité. Dans une monarchie, c'est le roi qui est la loi. Nous sommes dans une république. Et nous ne cesserons jamais de répéter que dans une république, c'est parce que les Ani et les Ouel ne se marient pas de la même façon, ou ne règlent pas leurs problèmes sociaux de la même façon. C'est parce que les BT et les Sénoufos ne règlent pas les problèmes d'héritage de la même façon. C'est parce que telle ethnie ne gère pas, c'est pendant que nous avons décidé de mettre le creuset de nos différences dans ce qu'on appelle une constitution, c'est loi et la République, qui est égale et pour tous. Et c'est cette seule exigence que nous avons donc au niveau de l'EDS que nous allons respecter. Le dernier mot, on nous dit que 95% des exilés sont déjà rentrés. Gadji Sedi est là. Entre la quantité et la qualité, je pense que le choix est très vite fait. À partir de cet instant, je voudrais aussi, en tant que... Quelquefois, j'aime pas ces termes en tant que mathématicien et statisticien, vous dire que le référentiel de tout les statistiques ne valent que par le référentiel que l'on choisit. Aujourd'hui, on dit 95% des réfugiés sont rentrés. Si vous êtes à Cotonou, que je connais un exemple, 1500, on leur décide donc de devenir des citoyens ordinaires du Bénin. Ils donc sont sortis du fichier du HCR pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de projets et de programmes. Ils sont sortis du fichier du HCR, ils sont au Bénin, ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire. Donc si les statistiques veulent que quand on est sorti du fichier du HCR, on n'est plus réfugié, c'est vrai, mais les exiliés se comptent par centaines en Côte d'Ivoire et nous devons nous battre pour l'application de notre constitution qui veut que chacun soit chez lui. Je vous souhaite une très bonne journée. Monsieur le Président et cher chef, je voudrais avant tout vous dire merci pour l'honneur que vous m'avez fait il y a cela 3 mois de me confier la responsabilité de gérer la relation avec la diaspora en tant que 3e vice-président de notre coalition politique. Je me tiens à ce pupitre, Monsieur le Président, pour juste être un Jean-Baptiste ce soir. Un Jean-Baptiste pour venir annoncer votre présence parmi nous, mais pour déblayer le terrain. Vous savez, Monsieur le Président, depuis le 11 avril 2011, cette diaspora est dans la rue. Mais depuis novembre 2011, que le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, le combat s'est déporté de la Côte d'Ivoire dans la diaspora. Et depuis ce jour, de novembre 2011, même bien avant, cette diaspora est dans la rue. Cette diaspora a bravé la tempête, la pluie, la neige. Cette diaspora a utilisé les moyens
pour pouvoir montrer notre solidarité à notre référent politique, le président Laurent Gbagbo. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire merci. Merci, mais à travers vous, je voudrais qu'aujourd'hui vous puissiez porter cette voix et remercier cette diaspora. Parce que c'est à cause de cette diaspora que l'Occident commence à comprendre que le dessein de la dictature qu'ils ont voulu coller au président Laurent Gbagbo n'existe pas. C'est parce que cette diaspora utilise ses moyens pour être toujours présent à la haine qu'à chaque fois qu'il y a un procès, on se pose la question de savoir si c'est le procès d'un dictateur ou le procès. On se pose la question de savoir si c'est le procès d'un dictateur ou le procès d'un président élu. C'est parce qu'il y a cette diaspora, Monsieur le Président, que les journalistes commencent à comprendre que l'histoire a été tronquée en Côte d'Ivoire. C'est parce que cette diaspora existe que l'Occident commence à comprendre que le 11 avril 2011, il y a eu une injustice en Côte d'Ivoire. Cher chef, il est important, avant de démarrer cette mission, que vous puissiez dire merci à cette diaspora. Parce que, comme on le dit, quand la Côte d'Ivoire pleure, cette diaspora souffre. Parce que c'est cette diaspora qui reçoit les coups de fil demandant les Western Union parce que la misère est en Côte d'Ivoire. C'est cette diaspora qui reçoit les coups de fil pour demander l'aide pour enterrer les différents morts. Donc quand la Côte d'Ivoire souffre, la diaspora souffre doublement. Mais cette diaspora est restée debout. Cette diaspora est restée unie derrière le référent politique. Même quand souvent nous voulons flancher, nous les politiques, même quand souvent nous voulons baisser les bras, nous les exilés, même quand souvent nous voulons pleurer, nous les prisonniers, cette diaspora dit, tenez bon, parce que c'est parce que vous tenez bon que nous tenons bon. C'est parce que la diaspora tient bon. C'est parce que la diaspora tient bon que le président Laurent Gbagbo a dit, nous irons jusqu'au bout. Parce que lorsqu'il est en train de dire, nous irons jusqu'au bout, à moins 10 degrés, à moins 5 degrés, il y avait une diaspora dehors en train de dire, oui, chef, nous irons jusqu'au bout. Et cette diaspora mérite de jouer dans la Côte d'Ivoire de demain. Beaucoup de cette diaspora ne connaissent pas le président Laurent Gbagbo, n'ont jamais mangé avec le président Laurent Gbagbo, n'ont pas eu l'honneur de pouvoir bénéficier des grâces du président Laurent Gbagbo comme nous. Mais ils ne tiennent pas compte de cela. Ils regardent la Côte d'Ivoire. Je voudrais, Monsieur le Président, dire qu'à chaque fois que nous faisons des erreurs, à chaque fois que nous mettons en avant nos ambitions personnelles, à chaque fois que nous faisons des calculs politiciens, cette diaspora qui n'attend rien d'autre que la justice en Côte d'Ivoire pleure. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que cette diaspora n'attend rien d'autre que la Côte d'Ivoire soit libérée. Je voudrais dire que cette diaspora... Monsieur le Président, je voudrais juste vous dire que cette diaspora n'attend pas d'être député, cette diaspora n'attend pas d'être maire, cette diaspora n'attend pas d'être ministre, mais cette diaspora veut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Cette diaspora veut que la démocratie revienne à notre pays. Il n'existe pas de remplacer la diaspora. Il n'existe pas de libération de Côte d'Ivoire sans l'implication de la diaspora. Voilà pourquoi, chers chefs, pour porter votre voix, pour ouvrir la route, je voudrais vous dire que nous qui sommes aujourd'hui avec eux, nous qui sommes aujourd'hui hébergés avec eux, nous qui sommes aujourd'hui en train de manger avec eux, ont besoin de la reconnaissance. Et la meilleure des reconnaissances que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est vous, parce que le président Laurent Gbagbo a confiance en vous, nous avons confiance en vous, la diaspora vous écoute, je vous remercie.
leur suite. Le professeur Ognien a pris la parole pour remercier la diaspora française, en particulier et la diaspora ivoirienne dans son ensemble, pour avoir gardé haut et fort les idéaux du président Laurent Gbagbo et leur a demandé de rester soudés. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs de la diaspora, Mesdames, Messieurs, je voudrais très sincèrement, avec mon directeur de cabinet adjoint, M. Franck Anderson Kwasi, et M. Paul Arnaud Bowie, le porte-parole adjoint, qui m'accompagne, me réjouir de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Je voudrais surtout vous saluer et vous remercier d'avoir bien voulu m'associer à cette rencontre dont je mesure toute l'importance et l'opportunité. Cependant, avant tout propos, je m'en voudrais de passer sous silence ce douloureux événement de l'actualité de notre pays. En effet, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin 2018, une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan et ses banlieues. Au moment où nous quittions la Côte d'Ivoire, le bilan officiel des dégâts causés par cette pluie diluvienne faisait état de 20 décès, 136 familles déplacées, des blessés, d'importants dégâts matériels, notamment des biens et des domiciles perdus ou fortement endommagés. Et je voudrais très respectueusement que nous nous souvenions de toutes les victimes de ces inondations. Que dis-je, de ce drame jamais vécu en Côte d'Ivoire, et que nous saluions aussi par l'observance, en nous tenant debout, d'une minute de silence, la mémoire de nos frères et sœurs combattants de la liberté qui nous ont malheureusement quittés, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en exil. Dans le cadre de ces échanges que je souhaite fructueux et constructifs pour la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté que nous avons portée sous les fonds baptismaux le 20 avril 2017, et ce pour répondre à l'immense souffrance du peuple ivoirien depuis avril 2011 et redonner confiance et espoir en l'avenir lumineux et radieux de notre pays. Permettez qu'à ce stade de mon propos, j'adresse toute ma reconnaissance à tous les 3 vice-présidents de EDS ici présents, ainsi qu'à tous ceux et celles qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation et la réussite de cette belle manifestation. Par la mutualisation de vos efforts, chers frères et sœurs, vous démontrez avec éloquence les valeurs fondamentales de notre plateforme, qui sont la solidarité, la fraternité, l'unité, toutes valeurs chères à notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. De l'un de nos objectifs majeurs, à savoir la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais vous conviendrez avec moi, chers frères et sœurs, que cette réconciliation exige la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, de la première dame Simone Yves Gbagbo, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et du retour sécurisé sur la terre de leurs ancêtres de tous nos frères et sœurs contraints à l'exil. Oui, à EDS, nous sommes convaincus qu'on ne peut faire la paix et la réconciliation dans l'exclusion. La paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire passent nécessairement par le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Aucune réconciliation vraie pour une paix durable ne peut se faire sans la satisfaction de ces exigences légitimes qui nous paraissent non négociables. Et c'est pourquoi je vous engage à plus de vigilance et à plus de mobilisation, afin que dans l'union, la fraternité et la solidarité, nous agissions maintenant pour obtenir le plus rapidement possible la libération du président Laurent Gbagbo
pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix. Tous les Ivoiriens aspirent profondément à la paix, leur seconde religion. Non pas la paix par les armes, mais la paix des cœurs et des esprits. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, notre plateforme politique EDS, qui rassemble toutes les personnes éprises de justice, de liberté, de dialogue, de démocratie et de paix, entend jouer pleinement, sans faiblesse ni complexe, sa partition dans l'organisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Oui, EDS a l'impérieux devoir de veiller et de contribuer à l'organisation d'élections justes, régulières, libres, ouvertes, transparentes et démocratiques en Côte d'Ivoire. Wow. C'est pourquoi EDS ne peut rester en marge du processus de mise en place des règles du jeu électoral. N'en déplaise aux tenants actuels du pouvoir qui s'évertuent vainement à organiser un passage en force en initiant, presque en catimini, une opération d'enrôlement des électeurs, notamment des nouveaux majeurs, aux fins, disent-ils, de la mise à jour de la liste électorale. En effet, à notre grand étonnement, c'est par un communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2018 que le gouvernement, après, dit-il, avoir été saisi par la commission en charge des élections, a annoncé la révision de la liste électorale prévue pour la période du 15 au 24 juin 2018, mais qui a été effective depuis le 18 juin 2018. Or, comme vous le savez, du fait du déséquilibre notoire et de l'inféodation inacceptable de l'actuel CEI au pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire, déjà interpellé en 2012 par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui recommandait un cadre consensuel pour l'organisation de toute élection, l'État de Côte d'Ivoire, dis-je, a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné aux autorités ivoiriennes, et je cite, de modifier dans un délai de 12 mois, à compter du 18 novembre 2016, la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014, relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux engagements internationaux du pays. Au motif peu honorable pour notre pays que par cette CEI, l'État de Côte d'Ivoire a violé, et je cite, a violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garantie par l'article 13, alinéa 1 et alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, vous constatez avec moi que le délai imparti à l'État pour exécuter cette décision de justice est échu depuis le 17 novembre 2017. L'actuel CEI est donc plus que jamais illégal et illégitime. Il s'ensuit qu'elle n'est plus habilitée et qualifiée pour conduire quelque opération électorale que ce soit dans notre pays. La CEI actuelle est disqualifiée et tous les actes qu'elle pose sont contestables parce que nul est de nul effet. Et, chers frères et sœurs, c'est pour aider l'État de Côte d'Ivoire à sortir de cette illégalité à travers des actes que pose la CEI que, fidèle à la philosophie politique du asseyons-nous et discutons de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, EDS a appelé avec insistance les tenants actuels du pouvoir à des discussions inclusives avec l'ensemble des acteurs politiques et les membres des organisations de la société civile. Nous avons été même contraints d'user des manifestations publiques démocratiques et pacifiques, dont le meeting du samedi 17 mars 2018 à la place CP1 de Yopougon et la mémorable marche de protestation du jeudi 22 mars 2018, violemment réprimée avant même le début de son déroulement, pour faire entendre notre voix
mais en vain. Au dialogue que nous proposions, les dirigeants actuels nous ont opposés, comme ils en ont l'habitude, la répression, les arrestations et les emprisonnements. Malgré tout, nous avons continué à sensibiliser nos partenaires internationaux à travers leur représentation dans nos pays, afin qu'ils œuvrent par les voies qui leur sont propres à convaincre le pouvoir actuel de l'impérieuse nécessité de la réforme de la CEI qui doit devenir réellement indépendante, équilibrée et impartiale afin de préserver la paix et garantir aux Ivoiriens des élections justes, libres, transparentes, inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, pour bien montrer que cette bataille pour la réforme de la CEI n'est pas exclusivement celle de la classe politique, mais de tous les citoyens ivoiriens qui ont le droit et le devoir de choisir librement et sans contrainte leurs représentants, nous avons réussi à mutualiser nos efforts avec ceux de la majorité des organisations de la société civile regroupées au sein d'une plateforme dénommée le GEPAT, entendez, groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence des élections, plateforme qui a entamé elle aussi des plaidoyers auprès des institutions nationales et internationales en vue de la réforme du cadre institutionnel et juridique des élections en Côte d'Ivoire. C'est donc dans un contexte où toute l'opposition, la quasi-totalité des organisations de la société civile et même une partie de la coalition au pouvoir sont unanimes pour réclamer la réforme de cette institution en charge des élections, que les gouvernants actuels ont décidé unilatéralement de la maintenir en l'état en lui confiant à nouveau les opérations électorales à venir. Vous aurez compris que face à une telle situation, EDS ne pouvait que demander à ses militants de s'abstenir de participer aux opérations d'enrôlement et de révision de la liste électorale en cours. Et c'est ce qu'il a fait en toute responsabilité en lançant le 25 mai dernier un mot d'ordre dans ce sens. Oui, oui et oui, pour EDS, participer à cette opération électorale conduite par une CEI illégale et illégitime reviendrait implicitement à légitimer cet organe qui n'a plus qualité à s'immiscer dans les affaires électorales de la Côte d'Ivoire. Afin que ce mot d'ordre soit bien compris par les populations, EDS a commis des missions d'information et d'explication sur tout le territoire national. Je voudrais donc vous engager au respect de ce mot d'ordre, qui n'est en rien, mais alors qui n'est en rien un renoncement aux enjeux électoraux de 2020. Bien au contraire, je puis vous assurer ici et maintenant que la plateforme EDS est plus que jamais déterminée à participer à toutes les échéances électorales, y compris et surtout la présidentielle de 2020, échéance qu'elle remportera avec et pour le bonheur du vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les conditions de crédibilité et de transparence seront réunies. La CEI sera réformée. Nous en avons la profonde conviction. Chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire appartient à tous ses fils et à toutes ses filles que nous sommes. Et non seulement au clan au pouvoir. Son avenir et sa stabilité sont l'affaire de tous, acteurs politiques, société civile et population. Je vous exhorte à vous approprier ce combat et vous mobiliser autour des valeurs d'unité, de fraternité, de solidarité pour la victoire finale qui est à notre portée. C'est dans la fraternité, la solidarité et l'unité que nous releverons ensemble ces défis majeurs qui nous attendent. Encore une fois, merci aux organisateurs de ces retrouvailles familiales. Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux à l'appel de EDS à travers ces 3 vice-présidents ici présents. Mais je ne saurais quitter ce pupitre, mesdames, messieurs, sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de témoigner de la reconnaissance et de l'infinie gratitude de la direction de EDS
à l'endroit de toute la diaspora africaine et ivoirienne en particulier, d'ici et d'ailleurs, partisans du président Laurent Gbagbo que vous êtes. Oui, chers frères et sœurs, honneur à vous, qui battez le pavé chaque jour, sous le soleil, sous la pluie, sous la tempête, sous la neige, ici en France et partout ailleurs, pour crier à la face du monde entier l'innocence du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Gouté, injustement détenus, pour ne pas dire pris en otage à la Cour pénale internationale depuis près de 7 années, pour des chefs d'accusation que la procureure ne peut prouver malgré le passage de 82 témoins à charge, devenus pour la grande plupart des témoins hostiles à l'accusation. Merci, grand merci pour votre constance dans la détermination. Merci, grand merci pour votre assiduité dans la mobilisation qui ne faiblit pas. Parce que vous êtes convaincus, et nous avec, de l'injustice dont est victime notre référent politique. Je vous exhorte au courage et à l'abnégation, comme vous le démontrez si bien déjà, car le bout du tunnel n'est plus loin. Nous avons beaucoup pleuré depuis cette triste matinée du 11 avril 2011. Mais le temps de rire avance à grands pas, inexorablement vers nous. Oui, très bientôt, il fera jour. Très bientôt, il fera jour. Encore une fois, merci et honneur à vous. Que Dieu qui est amour, justice et vérité vous garde et bénisse la Côte d'Ivoire, notre pays bien-aimé. Je vous remercie. Gagui Sely, Touali, Serge Kassi, Abou Kalié, ces artistes engagés étaient aussi présents à cette grande cérémonie pour apporter leur soutien à EDS. I know
Thank you.